Un moment arrive dans la vie émotionnelle de chaque femme où elle prend conscience de quelque chose de désagréable. Il est présent, mais il n'est pas impliqué. Il vous cherche, vous désire, vous admire, mais s'enfuit dès qu'il s'agit d'aller en profondeur. Et c'est là que beaucoup se perdent. Elle croit qu'en étant compréhensive, présente et patiente, il finira par se réveiller et voir la valeur qui est devant lui. Mais la vérité psychologique est tout autre. Ce qui est facilement accessible est rarement valorisé par le subconscient masculin. Carl Jung disait qu'il n'y a pas de transformation sans confrontation. Et cette situation n'est pas à propos de lui. Il s'agit de vous confronter à ce qui en vous a peur de perdre quelqu'un et accepte donc moins que ce qu'il mérite. Cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre à conquérir un homme. Elle est là pour vous apprendre à vous conquérir vous-même. Une femme qui sait qui elle est ne mendie pas une place dans la vie de qui que ce soit. Elle l'occupe naturellement. Et lorsque vous comprenez ce principe, tout change, votre valeur, votre posture et surtout le type d'amour que vous attirez. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Lorsqu'un homme dit qu'il ne veut rien de sérieux, mais continue de vous chercher, la plupart des gens interprètent cela comme un signe d'espoir, comme s'il était juste effrayé, avait besoin de temps et qu'avec de la patience, il finirait par décider de rester. Mais c'est là que naît l'illusion, car dans la réalité psychologique, ce type de lien en dit beaucoup plus sur vous que sur lui. Une personne ne s'attache pas seulement à l'autre, elle s'accroche à ce qu'elle pense mériter. Si vous acceptez une relation où l'attachement vient sans direction, où la présence existe sans responsabilité émotionnelle, où la caresse s'accompagne de la peur de s'ouvrir, cela reflète une conviction interne. La peur d'être rejeté, de ne pas être assez bien, ou que l'amour implique toujours un compromis avec sa propre dignité. Jung disait que tout ce que nous acceptons inconsciemment se transforme en destin. Acceptez des miettes émotionnelles, en espérant que l'autre se réveille un jour et voit votre valeur, c'est transformer votre vie émotionnelle en une attente. Mais celui qui vit dans l'attente ne vit pas le présent, et celui qui n'est choisi que lorsque l'autre décide n'occupe en réalité jamais une place, il attend juste dans le couloir de la vie de quelqu'un d'autre. La question centrale n'est pas ce qu'il ressent, c'est ce que vous tolérez. Les hommes indécis trouvent un terreau fertile dans les cœurs qui craignent la solitude plus que la perte de leur propre essence, et c'est le plus profond. Il ne s'agit pas de le conquérir, mais de ne pas vous perdre vous-même dans le processus. Quand il dit qu'il ne veut pas d'engagement mais qu'il continue de revenir, il dit « Je veux ce que tu m'offres, mais je ne suis pas prêt à offrir la même chose. En d'autres termes, je veux la présence, mais sans le fardeau de la responsabilité émotionnelle. Et lorsque vous acceptez cela, vous dites « Ma valeur peut être disponible sans réciprocité. Ma sensibilité est accessible même sans garantie. Mon attachement n'exige pas de structure. Au fond, ce n'est pas de la cruauté, c'est humain. » Beaucoup d'hommes désirent le confort émotionnel d'une relation, mais craignent la vulnérabilité qu'elle exige. Ils veulent la chaleur d'une femme entière tout en restant protégés dans leur inachèvement. Or, votre fonction n'est pas d'être un refuge émotionnel pour quelqu'un qui n'a pas encore décidé s'il veut construire une maison ou simplement venir en visite. Ce qui change tout, ce n'est pas la confrontation avec l'autre, c'est la confrontation avec soi-même. De se demander honnêtement « Pourquoi est-ce que j'accepte si peu alors que je sais que je pourrais vivre tellement mieux ? Qu'est-ce qui en moi croit que l'amour est toujours une lutte, une adaptation, une réduction, et c'est à quel moment ai-je appris que je devais être gagné et non reconnu naturellement. La véritable rupture se produit lorsque vous arrêtez d'essayer de convaincre quelqu'un de rester et commencez à vous demander pourquoi ça ne marche pas. Au moment où vous cessez de justifier l'absence et commencez à valoriser votre présence, vous changez le jeu intérieur et extérieur. Et l'homme qui vous voit aujourd'hui comme une option réalise qu'il a perdu l'accès à ce qu'il n'a pas su valoriser. Il y a une vérité silencieuse que peu de femmes s'autorisent à regarder avec lucidité. Parfois, ce n'est pas lui qui vous retient, c'est votre propre récit intérieur. Ce n'est pas l'homme qui vous maintient suspendu entre présence et absence. C'est la peur d'admettre que vous essayez peu,
d'être choisi par quelqu'un qui n'a jamais été émotionnellement disponible pour choisir qui que ce soit. Ces histoires semblent toujours uniques, comme s'il s'agissait de l'histoire spécifique d'un couple particulier. Mais au fond, ce sont des normes collectives. Lorsqu'une femme accepte de rester avec quelqu'un qui ne l'aime qu'à moitié, elle ne vit pas une histoire d'amour interrompue. Elle répète un modèle émotionnel hérité de la famille de l'enfance du besoin d'être vu et validé. Jung nous rappelait que nous répétons ce que nous ne comprenons pas. Et la répétition n'est pas une punition, c'est une invitation. Chaque lien incertain, chaque relation tiède, chaque sentiment inachevé surgit comme une chance de voir ce à quoi nous ne nous sommes pas encore confrontés à l'intérieur de nous-mêmes. L'homme qui dit « je ne veux pas d'engagement et en même temps », mais je ne veux pas te perdre exprime simplement son ambivalence. Il n'est pas l'antagoniste, il est un miroir. Un miroir qui reflète également votre ambivalence, votre désir d'expérimenter quelque chose de réel, et en même temps la peur de partir et de faire de la place pour quelque chose de mieux. Beaucoup de femmes confondent lien et destin, mais le lien est de la chimie, le destin est un choix. Et quand un seul choisit, il n'y a pas de destin, il y a de l'attente. Et attendre que l'autre ne bouge pas est une façon lente de renoncer à soi-même. Une femme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de crier, d'exiger, de confronter ou de dramatiser. Elle comprend simplement que l'attachement sans clarté est de l'usure et que le cœur a des limites. Elle comprend que la caresse sans direction se transforme en cicatrice et la présence sans engagement en confusion émotionnelle. La transformation commence dans le silence lorsque vous décidez que vous ne construirez pas votre vie autour de l'indécision de quelqu'un, que votre sensibilité ne sera pas une monnaie d'échange, que votre présence ne sera pas une récompense pour ceux qui n'offrent pas de réciprocité. Lorsque vous vous choisissez non comme un acte d'orgueil, mais comme un acte de maturité émotionnelle, le champ psychologique change. Elle ne dit pas « décide immédiatement ». Elle dit « j'ai déjà décidé pour moi ». Et à ce moment-là, quelque chose de profond change, car les hommes sentent la différence entre une femme qui a peur de perdre et une femme qui sait qui elle est. La première attend, la seconde avance. La première ajuste ses attentes, la seconde ajuste son cap. La première essaie de mériter, la seconde reconnaît. L'amour sain ne naît pas de l'insistance. Il naît de la clarté, et la clarté émotionnelle est en elle-même la plus grande force d'attraction qu'une femme puisse posséder. Il n'y a pas de jeu, pas de stratégie, pas de manipulation, juste une présence, une conscience et une valeur interne qui ne sont pas négociables. Il arrive un moment où une femme réalise enfin que ce qu'elle appelle chimie n'est peu être qu'une poussée d'adrénaline émotionnelle. Et ce qu'elle interprète comme un lien profond pourrait en fait être une forme déguisée de renoncement à soi, parce qu'une partie d'elle croit que l'amour est quelque chose qui doit être gagné, prouvé, contesté, non par choix conscient mais par conditionnement émotionnel. Et ce conditionnement ne surgit pas dans la relation actuelle. Il est né bien plus tôt dans les premières manifestations d'attachement où l'amour et l'effort allaient de pair, où elle a tranquillement compris que pour être vue, elle devait faire plus donner, plus comprendre, plus que ça qu'on la comprenait. Ces schémas ne disparaissent pas simplement parce qu'elle grandit. Ils se transforment en lentilles, et ces lentilles façonnent la façon dont elle perçoit l'amour. La présence de cet homme incohérent n'est pas le problème. Il n'est qu'un déclencheur. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se réveille en elle. Le sentiment que si elle est assez patiente, assez aimante, assez résiliente, il verra la valeur de ce qu'il manque. Mais cette attente est un piège, car elle remet le pouvoir entre les mains de l'autre, comme si sa propre dignité était suspendue en attente de validation externe. Et lorsque cela se produit, la femme commence à vivre dans l'attente peu, être qu'il changera peu, être qu'il mûrira peu, être qu'il se réveillera. Mais le peu, être est l'espace où l'âme s'use, où l'éclat s'éteint lentement, où le cœur apprend à survivre au lieu de vivre. Parce qu'attendre n'est pas de l'espoir, mais un renoncement silencieux à sa propre vie émotionnelle. Ce dont on parle rarement, c'est que les hommes qui restent à la frontière entre oui et non le font non seulement par indécision. Ils le font parce qu'à un certain niveau, ils savent qu'ils le peuvent. Non pas parce qu'ils sont froids ou calculateurs, mais parce qu'ils reconnaissent une disponibilité émotionnelle qui n'exige pas de réciprocité immédiate. Or, l'inconscient humain agit toujours par la voie de la moindre résistance émotionnelle. Lorsqu'une femme s'offre entièrement à quelqu'un qui s'offre à moitié, elle ne donne pas seulement trop, elle se place dans une position où l'autre n'aura jamais à offrir davantage. Et ce n'est pas de l'amour. C'est un accord silencieux où elle sacrifie la profondeur pour la présence, l'intensité pour la compagnie, la vérité pour l'espoir. Et cela crée une dynamique prévisible. Elle s'ajuste, il s'accommode. Elle s'adapte, il se détend. Elle ressent plus, il décide moins. Jusqu'à ce qu'un jour, elle se réveille avec un étrange sentiment de fatigue existentielle, non à cause de lui,
mais à cause de la version d'elle-même qu'elle a dû devenir pour le garder près d'elle. Cet éveil ne vient pas avec des cris, ni avec des explosions émotionnelles. Il vient comme quelque chose de presque spirituel, une prise de conscience interne qui dit « Je ne peux pas continuer à me rabaisser pour être aimé ». Et quand cette prise de conscience arrive, quelque chose de profond se produit. Le lien change, l'énergie change, elle change. Et quand elle change, elle arrête de se poser la question « Que puis-je faire pour qu'il me choisisse ?» et commence à se demander « Pourquoi est-ce que je m'offre à quelqu'un qui ne sait pas choisir ?» Cette question est le début de la véritable force émotionnelle. Non pas une force rigide, défensive ou réactive, mais une force calme et ferme née de la compréhension que les sentiments méritent une structure, les liens méritent la clarté et l'âme mérite la réciprocité. À partir de ce moment, elle ne contrôle pas, n'exige pas, ne manipule pas. Elle comprend simplement qu'elle n'a pas besoin de rester là où l'amour n'est pas accueilli. Elle ne menace pas de partir, elle commence simplement à marcher vers elle-même, sans drame, sans révolte, sans rupture théâtrale. Juste la maturité émotionnelle qui coule tranquillement. Et c'est dans ce silence que l'homme prend conscience de ce qu'il n'avait pas vu auparavant. Non pas parce qu'elle a essayé de le convaincre, mais parce que son absence émotionnelle crée un contraste avec la présence qu'il ignorait. Cette absence n'est pas une punition, c'est la conséquence naturelle d'un respect de soi qui s'éveille. Certains hommes confrontés à cela se referment davantage, car la maturité de la femme expose leur propre immaturité. D'autres cependant ressentent l'impact. Ils sentent la perte du confort émotionnel qui était autrefois garanti. Et à ce moment-là, ils sont obligés de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, de faire face au vide qu'ils essayaient d'éviter en maintenant un lien incertain. Mais la vérité est qu'à ce stade, le focus n'est plus sur lui. L'attention est désormais centrée sur elle et sur la version d'elle-même qui renaît lorsqu'elle décide de ne pas vendre son âme en échange de la compagnie. Lorsque la femme atteint enfin cette clarté, quelque chose de subtil et pourtant monumental se produit en elle. Elle commence à comprendre que ce lien n'a jamais été à propos de l'homme lui-même, mais à propos de l'image émotionnelle qu'elle projetait sur lui. Et cette projection si idéalisée et pleine d'espoir commence à se dissiper face à la réalité. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la déception, ce n'est pas du mépris, c'est de la clarté d'esprit. La clarté ne crie pas, elle n'accuse pas, elle ne dramatise pas, elle rayonne simplement. Et quand la lumière arrive, ce qui ressemblait à de la romance commence à se manifester comme un manque. Ce qui semblait être un lien profond s'avère être un attachement émotionnel au potentiel et non à la réalité. Et ce qui était interprété comme le destin n'est qu'une répétition d'un schéma qu'elle n'avait pas osé briser jusqu'à présent. Cette perception change complètement l'atmosphère intérieure. Elle arrête de se demander pourquoi il ne choisit pas et commence à se demander pourquoi elle est restée. Et ce changement de question n'est pas petit, c'est une étape psychologique, car elle passe de la position passive de mendier la clarté à la position active de s'offrir la clarté à elle-même. Elle comprend que l'amour n'est pas une course après l'incertain, mais être trouvé par ce qui est entier. Et de cette prise de conscience naît quelque chose de rare, une sérénité détachée. Le détachement n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas une vengeance émotionnelle, c'est de la maturité. La maturité, c'est quand vous pouvez aimer quelqu'un sans vous trahir vous-même pour rester. C'est quand vous savez ressentir le manque, mais ne vous perdez pas. C'est quand vous vous sentez concerné, mais n'ignorez pas la vérité. C'est quand le cœur arrête de supplier et commence à choisir. À ce stade, elle n'envoie pas de longs messages. Expliquant sa douleur, ne construit pas de dialogues imaginaires. Ne cherche pas de preuves. Ne teste pas les limites. Ne pose pas de questions répétitives comme si l'insistance pouvait créer la certitude. Elle reconnaît simplement que la vie émotionnelle a des cycles et que le cycle s'est achevé. Et puis tranquillement, elle commence à ramener l'attention à elle. Elle respire à nouveau sans effort. Elle réoccupe son corps. Elle retourne dans son propre monde. Ce n'est pas une rupture dramatique. C'est un retour au foyer intérieur, à ses propres racines, à la valeur qui sommeillait. Et dans ce retour, une nouvelle question se pose. Si je m'autorise à aimer avec une telle abnégation, pourquoi ne pas offrir cette abnégation à quelqu'un qui sait aussi recevoir l'amour avec maturité? Cette prise de conscience ne se précipite pas. Elle mûrit comme une terre fertile qui comprend qu'elle ne peut plus accepter de graines qui ne germeront jamais. Et en reconnaissant cela, la femme ne se libère pas seulement de l'autre, elle se libère de la version d'elle-même qui croyait qu'elle méritait si peu. Lorsqu'elle monte à un nouveau niveau émotionnel, le lien perd de son sens non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'elle a changé. Et soudain, ce qui semblait intense commence à sembler petit. Pas petit parce que l'autre est plus petit, mais parce que son propre cœur s'est élargi. Et l'âme d'une femme, lorsqu'elle s'élargit, ne tient plus dans les espaces étroits.
Et ici surgit la vérité silencieuse. Ce n'est pas qu'elle est devenue inaccessible, c'est qu'elle est enfin devenue entière. Et celui qui devient entier ne supplie pas, ne discute pas, ne prouve pas, n'attend pas indéfiniment. Il continue simplement calmement, avec dignité, avec le genre de paix qui ne naît que lorsque l'amour de soi cesse d'être une théorie et devient une pratique. Il arrive un moment où il comprend que quelque chose a changé. Non pas parce que vous avez fait un discours, non pas parce que cela a créé une confrontation, non pas parce qu'il a menacé de partir, mais parce que son énergie s'est tranquillement réalignée. Il ressent la différence non pas dans les mots, mais dans l'absence d'anxiété, non dans l'attitude extérieure, mais dans la sérénité intérieure, non dans la distance géographique, mais dans la distance émotionnelle entre celle que vous étiez et celle que vous devenez. Auparavant, il vous sentait disponible, accessible, ouverte, attendant le moment où il rassemblerait enfin le courage émotionnel. Et cette certitude, même si elle n'était pas consciente, lui donnait un certain confort, le sentiment qu'il y aurait toujours un retour possible, un refuge émotionnel, même sans engagement clair. Mais maintenant, quelque chose de nouveau apparaît. Vous ne tournez plus autour de son univers, vous revenez à votre propre centre. Et lorsqu'une femme revient à son centre, tout autour se réaligne. Il commence à ressentir ce qu'il ne ressentait pas auparavant, la possibilité réelle de perdre ce qu'il considérait jusqu'à présent comme garanti. Et l'absence de votre ancienne énergie est plus éloquente que n'importe quel discours passionné, car le silence d'une femme éveillée est plus impressionnant que la voix d'une femme suppliante. À ce moment, la dynamique change. Non pas parce que vous vouliez donner une leçon, ni parce que vous essayez de provoquer une réaction, mais parce que vous avez cessé de vivre dans un futur que vous imaginiez avec lui, et avez commencé à vivre dans un présent que vous construisez pour vous-même. Alors il se retrouve face à deux chemins intérieurs. Le premier est de suivre le scénario habituel de beaucoup d'hommes. Émotionnellement immature, minimiser sa propre responsabilité émotionnelle, qualifier votre changement de froideur et essayer de vous récupérer avec une attention intermittente, des messages vagues de doux souvenirs et une présence sélective. Non par méchanceté, mais parce que l'ego ne comprend pas immédiatement ce que l'âme a déjà décidé. Le second cas, rare mais vrai, ressentir une sorte d'éveil intérieur. Non pas un éveil romantique, mais un éveil d'honnêteté. Le sentiment qu'il est confronté à quelque chose qui n'est pas facile à trouver. Une femme qui ressent profondément, mais ne se rend pas. Et devant cela, il peut entrer en conflit non pas avec vous, mais avec lui-même. Car le détachement serein vous présente comme un miroir, et certains hommes ne supportent pas de se voir dans ce reflet. D'autres, cependant, comprennent qu'ils ne vous évitaient pas, ils évitaient leur propre vulnérabilité. Mais cette histoire ne tourne plus autour de lui, car lorsque la conscience s'éveille, la priorité cesse d'être qui reste ou qui part. La priorité devient « qui suis-je en train de devenir en faisant le choix ?» Et c'est là que réside la véritable rupture. Vous ne voulez plus être choisi, vous voulez être compatible, vous ne voulez plus être mémorisé, vous voulez être respecté, ne voulez plus être interprété, vous voulez être vu, ne voulez plus tolérer, vous voulez être accepté. Ces standards ne naissent pas du besoin, ils naissent de la maturité émotionnelle. Et la maturité ne demande pas, elle choisit. La femme qui mûrit émotionnellement ne blâme pas, n'exige pas et ne supplie pas. Elle observe, elle comprend, elle décide. Et quand vous décidez, la vie répond, parce que l'amour qui exige votre sacrifice n'est pas de l'amour mais un marchandage émotionnel. Et vous apprenez à reconnaître la différence. Le chemin que vous empruntez maintenant ne mène pas à repousser l'autre, mais plutôt à vous rapprocher de vous-même d'une manière que peut-être vous n'auriez jamais cru possible. Une force silencieuse émerge, un axe intérieur qui se solidifie, une nouvelle version de vous qui respire. Elle ressent toujours, mais elle ne se perd pas. Elle désire toujours, mais elle ne diminue pas. Elle aime toujours, mais elle ne s'abandonne. Une transformation silencieuse se produit à l'intérieur de la femme lorsqu'elle cesse de mesurer sa valeur par l'attention qu'elle reçoit. C'est presque imperceptible au premier abord. Il n'y a pas de feu, pas de rupture soudaine, pas de déclaration dramatique, juste un glissement interne, comme si quelque chose qui était stagnant avait enfin commencé à bouger. Ce mouvement n'est pas externe, il est interne. Ce glissement d'axe, c'est lorsque vous arrêtez de tourner autour de quelqu'un et recommencez à tourner autour de vous-même. Soudain, ce qui causait de l'anxiété, le retard dans la réponse, l'ambiguïté, les allées et venues constantes, semble désormais insignifiant. Non pas parce qu'il a perdu son sens, mais parce que vous avez trouvé du sens ailleurs, à l'intérieur de votre propre présence. La femme qui se retrouve ne devient pas arrogante. Elle ne devient pas inaccessible par défense. Elle ne construit pas de mur, elle construit une structure. Et la structure ne repousse pas l'amour. La structure choisit l'amour.
Elle apprend à distinguer l'attachement de l'attention, le désir de la réciprocité, la présence physique de la présence émotionnelle. Elle reconnaît qu'être en compagnie ne signifie pas être respecté et que la communication partielle coûte trop cher à quelqu'un qui a enfin compris sa valeur. La prise de conscience change tout, mais le changement ne se produit pas parce qu'elle veut que l'autre reconnaisse son importance. Le changement se produit parce qu'elle reconnaît sa propre importance. Et c'est la vérité la plus difficile à affronter. Tant que tu ne te choisis pas, le monde ne te choisira pas. Tant que tu acceptes peu, l'univers ne te donnera que peu. Tant que tu renforces par tes actions ce que tu tolères, aucun discours sur l'amour de soi n'a de poids réel. Et alors petit à petit, le besoin se transforme en critère. La peur de perdre se transforme en capacité de lâcher prise et le désir d'être choisi se transforme en sagesse de choisir. Beaucoup d'hommes confondent cet état avec la froideur, mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. La froideur est réactive, défensive, amère. La clarté est calme, ouverte, limpide. La femme claire est dangereuse pour ceux qui vivent dans l'ambiguïté. Non pas parce qu'elle menace, mais parce qu'elle ne se soumet pas. Non pas parce qu'elle exige, mais parce qu'elle se respecte. Et lorsque vous vous honorez, la porte intérieure se ferme à tout ce qui est superficiel, et la porte extérieure s'ouvre à tout ce qui est digne. À partir de là, il peut essayer de revenir à l'ancien cycle et peut être qu'il essaiera. Des messages rappelant le passé, des déclarations tardives, des signes de nostalgie, de belles paroles, sans engagement réel derrière elles. Mais vous ne répondez plus de la même manière, non pas parce que vous ne ressentez plus, mais parce que vous ressentez maintenant à partir de vous-même. L'amour pour lui. Existait l'amour de soi s'est réveillé, et quand ils se rencontrent, l'équilibre change. Il n'y a plus de place pour le demi-amour, la demi-présence, la demi-donation, car vous comprenez profondément qu'aimer, c'est offrir son cœur, mais rester entière, et donner son cœur sans perdre son âme. Voilà ce qui, au final, distingue l'amour de la dépendance émotionnelle. Et la femme qui atteint ce niveau ne demande plus « Verra-t-il ma valeur ?» Elle demande « Est-ce que je désire toujours cet endroit qui m'a autrefois rendue petite ?» Et cette question ouvre une porte qu'il peut sentir mais qu'il ne peut pas contrôler. Une porte qui ne se referme plus, non pas parce que vous n'aimez pas, mais parce que vous aimez maintenant d'une manière qui vous inclut vous-même. Il arrive un moment où vous commencez à voir avec une clarté presque inconfortable. Ce que vous appeliez un lien était souvent juste la rencontre de deux parties blessées. Ils cherchaient l'approbation sans rien donner en retour. Vous cherchiez l'abnégation sans l'affirmation de soi. Et dans cet échange inégal, tous deux s'étaient habitués à une forme tordue de coexistence. Mais la conscience transforme le paysage intérieur. Lorsque vous vous réveillez, vous comprenez que vous n'avez plus besoin d'être un demi-supplément en attente. Vous apprenez d'abord à être entière. Et quand une femme devient entière, la dynamique change, car elle cesse de demander et commence à choisir. Elle cesse de réagir à ce qu'elle reçoit et commence à définir elle-même ce qu'elle accepte. Elle arrête de courir après la réciprocité et commence à créer un environnement où la réciprocité est naturellement non négociable. Jung disait que ce que vous cherchez vous cherche aussi. Mais si vous cherchez quelqu'un à partir du vide, vous ne trouverez que de la compagnie pour le vide. Si vous cherchez à partir de la plénitude, vous trouverez de la compagnie pour l'expansion. Et c'est ce qui change la donne. Pas l'homme, pas le lien, ni le temps, mais votre conscience de qui vous êtes dans la relation. Auparavant, vous pensiez que vous deviez être assez bonne pour recevoir de l'amour. Maintenant, vous comprenez que vous devez être assez sincère pour reconnaître quand l'amour n'est pas donné. Cette reconnaissance est silencieuse et ferme. Elle ne lui demande pas de comprendre, elle existe simplement. Et c'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes commencent à comprendre ce qu'ils n'avaient pas remarqué auparavant, car il ne comprend votre valeur que lorsque vous arrêtez la guerre intérieure pour prouver votre place à ses côtés. C'est lorsque vous vous choisissez. C'est lorsque vous retirez votre énergie émotionnelle de l'endroit où elle était gaspillée et la redirigez vers l'endroit où elle s'épanouit. Soudain, son absence cesse d'être un vide. C'est une déclaration non dictée, non criée, juste manifestée. La femme éveillée ne demande pas s'il s'ennuie. Elle observe ce qu'il fait quand il n'est plus sûr qu'elle sera là. Elle ne teste pas, ne manipule pas, elle observe. Et dans de nombreux cas, sa réaction sera de tenter de regagner le confort perdu plutôt que l'amour qu'il n'a pas su retenir. Il peut envoyer des mots, des signes, des souvenirs, mais vous commencez à distinguer l'intention de l'habitude, la présence du besoin, le désir de l'ego, du véritable engagement. Il y a une profonde différence entre celui qui s'ennuie de vous parce qu'il vous valorise et celui qui s'ennuie de vous parce qu'il a perdu l'accès émotionnel qui le nourrissait. Cette distinction est libératrice. Elle sépare le cœur du besoin, l'attachement de la dépendance, le vrai lien de l'illusion romantique. Vous ne devenez pas froide, vous devenez consciente. Vous ne devenez pas compliquée, vous devenez sélective.
Vous ne devenez pas distante, vous devenez entière. Et lorsque vous êtes entière, vous n'acceptez pas les miettes émotionnelles. Non par orgueil, mais par santé émotionnelle. Ce que beaucoup appellent un jeu est en fait la maturité. Ce n'est pas une stratégie, c'est une dignité émotionnelle. Ce n'est pas une compétition, c'est du respect de soi. Vous avez cessé de supplier pour être choisi et avez commencé à avancer vers la vie que vous voulez construire. Et quand une femme avance, l'histoire change. Non pas parce qu'elle a vaincu l'autre, mais parce qu'elle s'est vaincue elle-même. Elle a brisé le cycle. Elle est sortie de la répétition. Et pour la première fois, elle n'attend pas, elle vit. Avec le temps, vous comprenez que la vraie victoire n'a jamais été de retenir quelqu'un. La vraie victoire a toujours été de rester fidèle à soi-même, même lorsque les sentiments essayaient de vous en éloigner. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Et ce n'a jamais été instantané. Il n'y a pas d'éveil émotionnel sans douleur. La douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe que quelque chose en vous se réaligne. C'est l'âme qui rompt les liens avec ce qui servait autrefois, mais qui ne soutient plus qui vous êtes en train de devenir. L'esprit essaye de comprendre, de rationaliser, d'expliquer. Le cœur essaye de revenir à ce qui est familier, car le familier semble sûr. Mais la conscience vous pousse en avant même quand ça fait mal. Et c'est là que naît une force qui n'a rien à voir avec la froideur, la surindépendance ou l'orgueil. C'est une force née de la vérité. La vérité que vous méritez l'amour sans avoir à disparaître pour être accepté. Cette force vous donne la capacité de regarder en arrière sans vous punir, sans regret, sans culpabilité, car vous reconnaissez maintenant que ce chapitre n'était pas une erreur. C'était une préparation. C'était un miroir. C'était une leçon sur vous-même. Il ne s'agit pas d'oublier ce que vous avez ressenti. Il ne s'agit pas de nier l'histoire. Vous n'avez pas besoin de vous endurcir pour aller de l'avant. Vous n'avez pas besoin de renoncer à votre sensibilité pour vous protéger. La sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un radar. Et maintenant, ce radar est calibré. Ce que vous preniez autrefois pour de l'intensité, vous le reconnaissez maintenant comme de l'instabilité. Ce que l'on appelait autrefois de la chimie, on le comprend maintenant comme une anxiété émotionnelle déguisée. Ce qui semblait être le destin est désormais compris comme la répétition d'un vieux schéma. Vous grandissez lorsque vous cessez de confondre l'intensité avec la réciprocité et le désir avec une présence véritable. Dans cet état, quelque chose de fondamental se produit. Le silence cesse d'être une peur et devient un choix. L'espace cesse d'être une punition et devient une protection. La solitude cesse d'être un manque et devient un lieu d'origine. La femme qui s'épanouit dans la solitude ne craint plus le vide, car elle a appris à le remplir de sa présence plutôt que de distractions émotionnelles. Et quand elle revient dans le monde pour se connecter, elle revient différente. Il y a du calme dans ses yeux, de la fermeté dans sa voix. Il y a de la place dans son cœur, mais pas de précipitation. Il y a de la vérité dans son attachement, mais pas de misère. Elle aime sans supplier. Elle ressent sans se soumettre. Elle prend soin sans s'oublier. Elle donne sans perdre son propre fondement. À présent, tout homme qui s'approche d'elle ressent ce changement même s'il ne demande aucune explication, car la présence n'a pas besoin de mots, l'énergie n'a pas besoin de justification. Celle qu'elle est devenue parle pour elle. Certains hommes se retireront face à cette nouvelle vibration, non pas parce qu'elle est devenue compliquée, mais parce qu'elle est devenue profonde. La profondeur effraie ceux qui ne savent qu'effleurer la surface. D'autres s'approcheront non par défi, mais par vérité, car les hommes qui se sont également éveillés reconnaissent une femme qui a parcouru le même chemin, mais pour la première fois, rien de cela ne définit ses mouvements. Vous ne vivez pas en attendant ce que l'autre fera. Vous ne vous ajustez pas pour vous insérer dans de petits espaces. Vous ne vivez pas pour être choisi. Vous vivez pour choisir, et pour vous choisir vous-même. Le voyage a changé. Le centre a changé. Vous avez changé. Et vous voici enfin là, où vous avez toujours dû être au centre de votre propre vie émotionnelle. Au fil des jours, vous remarquez une subtile transformation, non pas dans la façon dont il se comporte, mais dans la façon dont vous le percevez. Auparavant, chacun de ces messages portait le poids d'une attente, d'un désir caché de validation. Chaque silence semblait une menace. Chaque absence éveillait l'insécurité. Maintenant, vous observez avec une conscience différente. Il n'y a pas d'urgence, pas de désespoir, pas de peur. Pour la première fois, il y a de la discernement. Et c'est le discernement qui distingue l'amour de la dépendance, la tendresse du besoin, la vraie connexion de l'attachement émotionnel qui se cache derrière la passion. Il peut réapparaître, il peut manifester de la nostalgie. Cela peut raviver des souvenirs, il peut envoyer des mots doux ou confus, mais votre esprit ne construit plus de château de miettes. Votre âme ne confond plus l'attention intermittente avec une intention véritable.
Avant, n'importe lequel de ces gestes semblait être un signe. Maintenant, n'importe lequel de ces gestes est simplement une action. Et vous observez. Regardez comment cela change tout. La femme observatrice ne se presse pas. Elle ne projette pas. Elle ne fantasme pas sur ce qui n'existe pas encore. Elle ne se nourrit pas de presque. Elle comprend que le presque est l'endroit où les sentiments trompent et où le cœur s'use. Vous comprenez que la profondeur ne se mesure pas à ce que vous ressentez, mais à ce qui maintient la connexion. Une connexion qui ne résiste pas ne mérite pas votre attachement émotionnel. La maturité émotionnelle arrive lorsque vous cessez de vous poser la question « Me fera-t-il un jour passer au statut de sienne ?» et que vous commencez à demander « Est-ce que je veux vraiment encore de quelqu'un qui ne sait pas soutenir ce qu'il éveille en moi ?» Cette question est une porte. La porte qui sépare la jeune fille qui supplie et le féminin qui choisit. La femme que vous étiez et la femme que vous devenez. Et cette transition ne se fait pas par un cri. Elle se produit dans le silence, conscient dans la respiration tranquille dans un corps qui ne se contracte plus pour être vu dans un esprit qui ne crée plus de récit pour se tromper. Progressivement, vous comprenez que la valeur n'est pas d'être désiré, mais d'être honoré. Le désir, beaucoup le suscite, l'honneur, peu savent l'offrir. Le cœur apprend avec difficulté et clarté que l'attachement sans profondeur, c'est comme de l'eau douce versée dans un verre fêlé. Elle s'écoule, elle se vide, elle ne reste jamais. Et vous n'êtes pas faite pour vivre ce qui vous échappe entre les doigts. Vous êtes faite pour vivre ce qui se construit sur des racines, la continuité, la présence, l'intention et la vérité. Alors vous commencez à remplir votre vie d'autres sources. Votre routine, votre évolution, vos projets, votre monde, votre corps, vos pensées, votre avenir. Non pas comme une fuite, mais comme un retour. Le retour à soi est le plus grand acte d'amour que l'on puisse expérimenter. Et dans ce retour, vous découvrez quelque chose que vous n'aviez être jamais ressenti auparavant. Ce n'est pas lui que vous avez perdu, c'est vous qui vous perdiez. Maintenant, vous vous retrouvez. Et lorsque vous vous rencontrerez à nouveau, vous vous souviendrez d'une chose cruciale. L'amour n'est pas fait pour être mendié. Il n'est pas fait pour être deviné. Il n'est pas fait pour être porté seul. L'amour véritable a de la fermeté, pas d'ambiguïté. Il y a une direction, pas d'hésitation. Il y a un engagement et non une commodité. Ayez du courage, ne fuyez pas. Et lorsque cette vérité repose dans votre poitrine, ce qui était autrefois confusion devient clarté. Ce qui était autrefois attente devient mouvement. Et ce qui était autrefois espoir aveugle devient sagesse émotionnelle. Son énergie change sa posture, change son regard, change sa respiration, change. Et sans même s'en apercevoir, vous inspirez le respect. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous existez intégralement. Il peut le sentir. Peut être qu'il se rapprochera. Peut être qu'il se refermera. Peut être qu'il s'éveillera. Peut être que cela confirmera qu'il n'est pas prêt. Mais maintenant, pour la première fois, vous savez ce qu'il fait. Cela le concerne. Et ce que vous choisissez, cela vous concerne. Vous n'êtes plus coincé dans le jeu invisible d'être assez bien. Vous vivez enfin le processus de devenir la vraie vous-même. Et la femme véritable fidèle à elle-même est une force qui n'a rien à prouver. Elle ne se bat pas pour une place, elle occupe l'espace. Elle ne supplie pas une présence, elle attire une présence mûre. Elle ne négocie pas sa dignité, elle protège son âme. Et quand une femme atteint ce point, il n'y a plus de chemin de retour vers ses anciennes versions. Lorsque cette prise de conscience s'installe, la vie émotionnelle commence à fonctionner à un autre niveau, presque comme si le cœur respirait silencieusement pour la première fois. Il n'y a plus cette sensation invisible de devoir constamment prouver sa valeur, ni cette anxiété silencieuse qui accompagne chaque geste, chaque message et chaque silence. Vous comprenez que pendant longtemps, vous avez essayé de mériter l'amour en donnant tout, alors qu'en réalité, un sentiment sain ne naît jamais sur un terrain où l'un donne tout et l'autre n'offre que ce qui lui reste. Le déséquilibre émotionnel ne se construit pas d'un coup. Il se construit sur de petites concessions, de petites attentes, de petites justifications que vous inventez pour excuser l'absence de profondeur chez l'autre personne. Et lorsque vous brisez ce cycle, le monde émotionnel semble plus clair, presque plus léger. Non pas que son absence n'ait pas d'importance, mais parce que votre présence a finalement de l'importance. Il y a quelque chose de presque sacré dans l'instant où vous cessez de vous battre pour quelqu'un et commencez à vous battre pour vous-même. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de la supériorité, c'est simplement un retour à soi. Beaucoup de femmes confondent le départ avec la perte. Mais parfois le départ est la seule façon de se retrouver. Vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire d'imposer la compréhension là où il n'y a pas de maturité et d'insister sur les sentiments là où il n'y a pas d'intention. C'est à cet instant précis que l'énergie change. Non pas parce que vous avez décidé de vous éloigner comme une stratégie,
mais parce qu'il est déjà impossible en vous d'accepter un attachement qui exige que vous vous réduisiez. Le calme qui en résulte est une sorte de souveraineté intérieure, un état dans lequel l'âme trouve enfin la paix parce qu'elle a cessé de courir après les portes entr'ouvertes et a commencé à se diriger vers des espaces entiers. Et curieusement, c'est à cet instant que beaucoup d'hommes ressentent ce qu'ils n'avaient pas su ressentir auparavant. Non pas l'absence de compagnie, mais l'absence de cette énergie émotionnelle que vous offriez. Ils comprennent que votre présence était plus que de simples mots, plus qu'une caresse, plus qu'une compagnie. C'était une nourriture émotionnelle, un lieu où ils étaient vus et compris sans effort. Mais le fait qu'ils le comprennent tard n'est pas votre problème. La vie émotionnelle n'attend pas ceux qui ne sont pas prêts à la soutenir. Et vous comprenez que l'enjeu n'a jamais été de gagner ou de perdre quelqu'un. L'enjeu a toujours été de ne pas se perdre dans le processus d'essayer d'être aimé. L'amour de soi, lorsqu'il mûrit enfin, n'a pas une teinte de vengeance. Il a une teinte de retour de restauration de sérénité. Vous commencez à remplir votre routine avec plus de conscience, à traiter votre énergie avec plus de soin, à utiliser votre esprit avec plus de discernement. Les jours prennent une autre texture, les conversations un autre filtre, les choix une autre profondeur. Vous n'êtes pas devenu dur, vous vous êtes affiné. Vous ne vous êtes pas fermé. Vous avez simplement commencé à ouvrir les portes plus judicieusement. Et à mesure que vous évoluez émotionnellement, vous comprenez que le vrai choix ne se produit pas lorsque l'autre décide de rester ou de partir. La vraie sélection se produit en vous lorsque vous comprenez que toute présence ne mérite pas l'accès. Tout désir ne mérite pas la réciprocité. Toute connexion ne mérite pas la continuité. Vous devenez la gardienne de votre propre énergie, et cette position si rare et si puissante change tout autour de vous. C'est là que commence une nouvelle étape. Une étape où vous ne voulez pas être mémorisé comme la femme qui était là, prête à être choisie, mais comme la femme qui, réalisant qu'elle n'était pas vue clairement, s'est choisie elle-même. La maturité émotionnelle n'est pas d'attendre que l'autre puisse vous donner ce qu'il n'a jamais appris, mais de vous respecter suffisamment pour suivre le chemin qui élargit votre âme et non celui qui la rétrécit. Et à chaque pas sur ce chemin, vous comprenez de plus en plus clairement que la vie récompense toujours ceux qui trouvent le courage de sortir du presque et de choisir l'entier. Vous n'avez rien perdu, vous avez récupéré. Et la récupération est le premier pas de la femme qui a finalement compris que l'amour n'est pas une question de qui reste, mais de qui s'épanouit. Avec le temps, vous commencez à remarquer que quelque chose de curieux se produit lorsque la femme cesse d'agir par peur de la perte et commence à vivre à partir de la conscience de sa propre valeur. Les relations cessent d'être des arènes d'approbation et deviennent des espaces d'échange. Vous ne cherchez plus ceux qui vous répondent rapidement. Vous cherchez ceux qui vous répondent avec vérité. Vous n'attendez plus les gestes théâtraux. Vous valorisez la cohérence. Vous n'êtes plus charmé par ceux qui parlent beaucoup. Vous vous connectez à ceux qui confirment leurs paroles par des actes. Il y a une élégance psychologique qui naît de cette transition. Une élégance qui n'est pas ostentatoire, mais qui s'impose par le simple fait de son authenticité. Et cette vérité n'est ni dure ni amère. Elle est vivante, flexible et profondément consciente. Elle ne nie pas l'attachement, ne rejette pas le désir, ne méprise pas la connexion. Au contraire, elle garde ses dimensions encore plus précieusement comme quelqu'un qui a enfin compris que la sensibilité est un don, et le donner à ceux qui n'ont pas la préparation émotionnelle, c'est gaspiller une richesse. La femme mûre n'a pas peur de l'amour, elle a peur de la trahison de soi. Et en donnant la priorité à cela, elle construit une vie émotionnelle, où le cœur n'a plus besoin de survivre, il peut exister. Une telle présence est inconfortable pour ceux qui étaient habitués à un accès facile et décevante, pour ceux qui s'attendaient à revoir la même version émotionnellement malléable du passé. Au lieu de l'insistance, ils trouvent la clarté. Au lieu de l'anxiété, ils trouvent le silence. Au lieu de la disponibilité immédiate, ils trouvent la profondeur sélective. C'est dans ce contraste que beaucoup d'hommes comprennent qu'ils avaient devant eux une femme qui offrait la plénitude, alors qu'ils n'étaient prêts qu'à consommer un confort émotionnel. Mais vous n'êtes plus dans ce champ énergétique. Il ne s'agit pas de punition ou de vengeance. Il s'agit simplement d'enfin exiger de vous-même et des autres la même vérité que vous offrez. À ce stade, vous commencez à comprendre que la réciprocité n'est pas une question d'intensité, mais d'intention. Il ne s'agit pas de promesses, mais de continuité. Il ne s'agit pas de moments, mais d'une présence qui ne nécessite pas d'effort unilatéral pour exister. Et en réalisant cela, vous vous retirez naturellement des liens qui survivaient grâce à votre distraction émotionnelle. Vous cessez d'être la nourriture émotionnelle pour quelqu'un qui ne savait s'approcher que lorsqu'il s'ennuyait mais disparaissait lorsque vous aviez besoin d'être vu. Vous cessez d'être l'arrière-plan de l'indécision de quelqu'un d'autre et devenez l'héroïne de votre propre chemin. La liberté émotionnelle qui en résulte est différente de toute sensation antérieure.
Ce n'est pas l'euphorie, ni l'extase, ni la fierté de celui qui a gagné un débat. C'est un silence dense et fertile, une pleine présence. C'est la paix de celui qui est en harmonie avec lui-même. C'est la dignité de celui qui a cessé de courir après et a commencé à attirer non pas comme une stratégie, mais comme une conséquence de l'intégrité. Vous ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit, il n'y a plus rien à conquérir à l'extérieur. Quelque chose se fortifie à l'intérieur. Et en construisant cette vie intérieure, vous comprenez que les relations les plus précieuses sont celles qui n'exigent pas que vous atténuiez votre lumière pour vous adapter. Ce sont celles qui grandissent avec elle. Ce sont celles où la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais un pont, où l'ouverture n'est pas un risque mais un choix, où l'amour n'est pas une fuite mais une présence. Vous comprenez en fin de compte que la vraie connexion naît lorsque deux êtres entiers se rencontrent, non pas pour combler ce qui manque, mais pour élargir ce qui est déjà réel. À mesure que les jours passent et que cette nouvelle conscience s'enracine en vous, quelque chose d'encore plus profond commence à se produire. Le monde autour de vous ne change pas instantanément, mais la façon dont vous l'habitez change. Les situations qui vous déséquilibraient autrefois ne trouvent plus d'endroit où s'ancrer. Les conversations qui vous épuisaient ont maintenant des limites claires. L'attention que vous distribuez facilement est désormais une ressource précieuse. Et ce n'est pas par manque mais par maturité. C'est comme si votre propre énergie disait tranquillement « Je sais qui je suis ». Et cela détermine qui peut et qui ne peut pas accéder à mon cœur. Cette sécurité n'a été donnée par personne. Elle a été construite dans la douleur, le doute, le silence et la réunion avec soi-même. Et alors vous découvrez quelque chose de presque paradoxal. Lorsque vous cessez de faire de la présence de quelqu'un le centre de votre paix, vous commencez à voir l'amour plus clairement que jamais. Pour la première fois, il n'y a pas cette brume nébuleuse du besoin qui obscurcit la vision, et vous regardez les gens tels qu'ils sont réellement, et non tels que vous espérez. Ils le deviendront un jour. C'est l'un des plus grands tournants émotionnels du voyage humain, lorsque le désir cesse d'être un fantasme et devient un critère. L'attrait superficiel, la chimie instantanée, l'intensité passagère ne suffisent plus. Ce qui compte maintenant, c'est celui qui a la stabilité émotionnelle pour marcher à vos côtés, et non pas seulement vous effleurer avec des mots ou des désirs. À ce moment, vous commencez à reconnaître les schémas non seulement chez l'autre mais chez vous. Vous reconnaissez les moments où vous vous êtes rabaissé, les moments où vous avez cédé par peur de la solitude, les moments où vous avez toléré les ambiguïtés et confondu l'attention avec l'attachement émotionnel. Mais au lieu de juger votre ancienne version, vous l'acceptez. Elle a fait de son mieux avec la conscience qu'elle avait. L'évolution ne naît pas de la culpabilité, elle naît de la compréhension. Et lorsque vous offrez cette compréhension à votre propre histoire, quelque chose en vous se réarrange. Il n'y a plus le récit « j'ai été stupide ». Il y a le récit « j'ai appris à m'aimer ». Cette petite différence change les destins. Elle change la façon dont vous vous positionnez dans le monde. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous remplir, car vous avez découvert que vous n'êtes déjà plus vide. Maintenant, quelqu'un n'entre que si le débordement se fait avec lui. Ce changement est si profond qu'il modifie votre présence sociale, votre résilience émotionnelle, vos valeurs romantiques et même votre rythme intérieur. Vous comprenez que la présence de l'autre ne devrait jamais être une fuite de votre propre compagnie. Au contraire, elle doit être une extension de votre monde et non un pansement pour votre silence. Et ironiquement, c'est au moment où vous cessez d'essayer de vous intégrer que vous commencez à attirer des connexions plus entières. Les gens sentent quand une âme a trouvé son centre. Cette posture magnétique ne vient pas de la froideur ou de l'inaccessibilité, mais de la sérénité. Vous êtes devenue la femme qui n'a pas besoin de parler de sa valeur. Son énergie l'annonce déjà avant les mots. Vous ne cherchez pas à être choisi, vous choisissez. Et ce changement est si puissant qu'il commence à réorganiser le type de relation que l'univers met devant vous. Non pas parce que la vie a changé, mais parce que vous avez changé la façon dont vous la parcourez. Et voici une vérité simple et monumentale. Lorsqu'une femme cesse de s'offrir là où il n'y a pas de réciprocité, elle ne perd rien. Elle cesse simplement de gaspiller ce qui a toujours été précieux. L'amour de soi ne vous éloigne pas du véritable amour. Il vous protège de l'amour incomplet. Il filtre, il nettoie, il prépare. Et lorsque le véritable amour arrive, et il arrive à ceux qui osent rester fidèles à eux-mêmes, vous l'acceptez non pas comme une bénédiction des cieux, mais comme la conséquence naturelle d'avoir appris à rester entière. Vous n'essayez plus de retenir quelqu'un, vous vous retenez vous-même. Et cela en soi est déjà une révolution intérieure qui change tout. Avec le temps, quelque chose d'encore plus subtil se produit. Votre sensibilité, qui semblait autrefois un territoire vulnérable, devient un espace de force. Vous ne cessez pas de sentir. Vous sentez avec plus de discernement. Vous ne cessez pas de désirer.
Vous désirez avec plus de conscience. La différence est que maintenant vos sentiments ne vous entraînent pas, ils vous guident. Avant, les battements de cœur accélérés étaient un signe de passion. Maintenant, vous comprenez quand ce n'est que de l'anxiété. Avant, son absence semblait être le destin. Maintenant, vous comprenez que l'absence est aussi une réponse. Cette lecture claire de votre propre âme marque une transition rare. Vous avez cessé d'être guidé par le besoin et avez commencé à être guidé par la vérité intérieure. Et c'est là que vous commencez à comprendre combien de vies l'amour immature vole. Il occupe l'esprit, draine l'énergie, suspend les projets, limite le mouvement. Le monde se rétrécissait lorsque vous viviez dans l'attente d'une définition qui n'arrivait jamais. Maintenant, le monde s'élargit. Votre routine commence à respirer plus librement. Vos ambitions prennent de la force. Votre estime de soi n'a pas à être construite autour de quelqu'un qui hésite. C'est comme si vous aviez rassemblé toutes les parties de vous-même qui étaient dispersées entre les attentes, les interprétations et les espoirs silencieux. Vous revenez entière non pas comme une défense, mais comme une essence. Il est intéressant de noter que même le silence avec soi-même change de texture. Avant, la solitude semblait dangereuse, comme si le vide pouvait vous engloutir. Maintenant, la solitude est un repos et non une punition. C'est un territoire fertile, non une menace. La solitude cesse d'être quelque chose à éviter et devient un espace d'écoute, de travail intérieur et d'auto-ajustement. Vous commencez à distinguer clairement qui entre dans votre vie par proximité et qui par habitude, qui vous enrichit et qui occupe simplement un espace émotionnel. Cette perception est le filtre naturel que développe la maturité. Non pas parce que vous êtes devenue trop exigeante, mais parce que votre âme a cessé d'accepter des miettes émotionnelles. Et quand il réapparaît, et il réapparaît souvent, vous ne le rencontrez plus avec le même regard. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de revanche, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il y a seulement une clarté tranquille. Vous voyez l'homme réel, non pas celui que votre besoin projetait. Et voir la réalité est libérateur. Peut être qu'il est toujours coincé dans la même indécision. Peut être qu'il se réveillera maintenant avec la peur de vous perdre. Peut être qu'il ressentira votre absence avec une force tardive, essayant de faire revivre ce qu'il a laissé échapper. Mais cette fois, son mouvement ne vous définit plus. Vous ne réagissez plus à l'espace qu'il donne ou qu'il retire. Vous vivez en vous concentrant sur le territoire que vous avez construit à l'intérieur de vous. Ce changement intérieur est le tournant. La vie émotionnelle cesse d'être un champ de tension et se transforme en un voyage de choix conscient. Vous cessez de construire des attentes basées sur des intentions vagues et commencez à vous orienter par des actions cohérentes. Vous ne cherchez pas des promesses. Vous remarquez la constance, vous ne vous nourrissez pas de mots, vous observez la présence. Vous n'idéalisez pas les gestes, vous remarquez la profondeur. Vous avez mûri. Et mûrir, c'est connaître la différence entre l'émotion et la clarté, entre l'intensité et la réciprocité, entre le rapprochement et l'engagement véritable. Et peut être qu'à un moment donné, vous comprendrez que le véritable amour ne vous demandera jamais de vous rétrécir. Il ne provoque pas l'anxiété, il apporte la paix. Il n'exige pas d'explications interminables. Il est fondé sur la transparence. Il ne vous met pas en concurrence avec votre propre dignité, il s'épanouit avec elle. L'amour mûr ne vous enlève pas à votre vie. Il vous ramène à elle avec plus de force, plus de conscience, plus de but. Et lorsque cette compréhension se fortifie, le cœur ne devient pas endurci, il devient sage. Il apprend à distinguer la connexion de la rétention, la compagnie de la profondeur, la présence de l'authenticité émotionnelle disponible. Et dans cette sagesse, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez plus sélective non par peur de souffrir, mais parce que vous connaissez maintenant la taille de votre âme, et elle ne rentre pas dans les espaces étroits. Progressivement, un nouveau type de calme devient une partie de votre quotidien. Non pas cette paix superficielle qui ne se construit que les jours de beau temps, mais le calme qui naît de la conscience d'être en harmonie avec vous-même. Avant, vos émotions fluctuaient en fonction du comportement de l'autre. Maintenant, elles sont régulées par ce que vous construisez à l'intérieur de vous. Cette autonomie émotionnelle est rare, parce qu'elle n'arrive pas avec des phrases à effet ou une fausse autodéfense. Elle naît dans le silence, dans l'observation, dans l'honnêteté brute envers vos propres standards. Vous comprenez que ce que vous appeliez intensité était souvent de l'instabilité déguisée. C'était de l'adrénaline occupant l'espace où devait se trouver la sécurité émotionnelle. Et lorsque vous remplacez l'intensité toxique par la paix authentique, quelque chose change dans la façon dont vous verrez les relations pour le reste de votre vie. En regardant en arrière, non pas avec rancœur, mais avec maturité, vous commencez à voir clairement ce que cette connexion vous a appris. Ne pas insister, mais voir vos limites. Ne pas vous battre pour être choisi, mais choisir mieux. Ne pas romantiser l'absence,
mais reconnaître la présence véritable. Il est curieux de voir comment la douleur émotionnelle vécue consciemment se transforme en une sagesse tranquille et durable. Ce n'est pas le genre de sagesse qui vous rend cynique, c'est le genre qui vous rend perspicace. Être consciente en amour est une forme de liberté. Il n'y a plus l'illusion que quelqu'un viendra vous compléter. Il y a la conscience que quelqu'un peut venir pour marcher à vos côtés. Et cette différence élève votre vie émotionnelle à un autre niveau. Dans ce nouveau chapitre, vous commencez à n'attirer et à n'accepter que ce qui est en concordance avec votre axe. L'attention vide ne vous séduit plus. La louange impulsive ne provoque pas l'euphorie, l'approche superficielle ne vous convainc pas, car lorsque l'âme mûrit, elle rejette naturellement tout ce qui mendie sa dignité émotionnelle. Et cela n'a rien à voir avec de l'arrogance ou de la rigidité. Cela a à voir avec le coût. La valeur qui ne dépend plus de la façon dont les autres te voient, mais de la façon dont tu te vois toi-même. Une valeur qui n'a pas besoin de preuves, car elle est déjà reconnue. Une valeur qui ne mendie pas sa place, car elle sait construire sa propre maison intérieure et n'ouvre la porte qu'à ceux qui viennent avec présence, intention et vérité. Et c'est précisément à ce moment que lui ou toute autre personne commence à remarquer la différence. Ce qui était avant un accès instantané demande désormais de la profondeur. Ce qui était une rentrée garantie se heurte maintenant à des limites. Il n'y a pas d'hostilité en toi, mais il y a du discernement. Et le critère pour ceux qui se sont toujours nourris de la facilité d'accès se perçoit comme de la distance. Mais ce n'est pas de la distance, c'est du respect de soi. Il demandera peu, être plus de communication se souviendra peu, être de moments tentera peu, être de raviver ce qui fut mais tu ne vis plus dans la nostalgie. Le passé ne t'hypnotise pas, il t'a instruit, et qui apprend en conscience ne retourne pas dans les lieux où le cœur a dû se rétrécir pour s'adapter. Cette nouvelle posture n'est pas d'être rigide, mais d'être intègre. Tu peux ressentir de l'affection et pourtant ne pas rester. Tu peux avoir de la nostalgie et pourtant ne pas reculer. Tu peux chérir des souvenirs et pourtant avancer. Ce n'est pas une absence de sentiments, c'est la maturité dans les sentiments. La véritable force n'a jamais annulé ce que tu ressens. Elle a fortifié la manière dont tu prends soin de toi en éprouvant ces sentiments. C'est dans cet équilibre que naît la femme, qui sait aimer profondément sans se perdre dans la profondeur de l'autre. La femme qui accueille mais n'absorbe pas, qui sent, mais ne se désintègre pas, qui offre, mais ne se dissout pas. Et quand tu atteins cet endroit, tu ne cherches pas de validation, tu vis la vérité. Il ne demande pas d'engagement. Il construit simplement et naturellement sa vie avec ceux qui savent s'engager. Il n'essaie pas d'être une priorité. Il occupe la place que son énergie attire naturellement. L'amour, quand il est mûr, n'exige pas d'effort pour exister. Il demande de la présence pour s'épanouir. Et tu comprends maintenant l'amour comme une expansion et non comme une survie émotionnelle. Avec l'évolution intérieure, ta perception du lien change pour toujours. La dynamique du chaud-froid perd presque tout son attrait. La promesse creuse perd de son éclat. Tu ne réagis plus à l'impulsion d'être choisi. Tu réagis à la cohérence entre ce que fait l'autre et celle que tu deviens. Cela ne signifie pas de la froideur, cela signifie de l'orientation. Avant, tu acceptais une histoire à sa valeur nominale à cause de l'intensité du début. Maintenant, tu soutiens une histoire par la constance du milieu. Et c'est ce changement silencieux qui sépare l'engouement éphémère des liens authentiques. Parce que la maturité émotionnelle t'apprend à observer calmement non pas ce que quelqu'un dit quand le désir est grand, mais qui il devient quand la routine s'installe, quand la vie exige une présence réelle, quand le lien a besoin de profondeur pour continuer à respirer. Et à partir de ce moment, tu commences à voir clairement les schémas que tu confondais autrefois avec le destin. Le type d'approche qui t'attirait ne t'inspire plus. Le jeu émotionnel qui te procurait autrefois une montée d'adrénaline te donne maintenant une fatigue immédiate. La séduction superficielle qui te captivait par son mystère ne te révèle plus que son absence de profondeur. Cette vieille impulsion, le désir d'être l'exception disparaît, car tu comprends que l'amour véritable n'a pas besoin d'exception. Il a besoin de compatibilité émotionnelle. La compatibilité ne naît pas de l'attente. Elle naît de la réciprocité, elle ne naît pas d'un un jour peu, être, mais elle naît de l'ici, et maintenant avec clarté et responsabilité. Il y a une beauté immense dans cet état. Une beauté qui n'a rien à voir avec le contrôle, mais avec la conscience. Tu ne vis plus pour ce qui pourrait arriver. Tu vis pour ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est la différence entre l'attachement et la présence. L'attachement entrave la présence élargie. Lorsque tu es présente avec toi-même, tu n'as pas peur de l'absence de l'autre. Tu sais que ce qui est vrai trouve son chemin. Et ce qui manque de structure se désagrège naturellement. La confiance n'est pas en lui, elle est en toi. Et quand la confiance est en soi,
Toute relation cesse d'être une dépendance et devient un choix. Et ce nouveau lieu intérieur change tout, y compris la façon dont les autres réagissent à ton énergie. Certains hommes essaieront de t'approcher avec le même langage émotionnel qu'avant, espérant que tu tomberas dans les mêmes pièges. Mais maintenant tu comprends la différence entre l'intérêt et l'implication, entre le désir et l'investissement émotionnel, entre la présence éphémère et la présence disponible. Tu sais que les intentions sans action ne construisent rien, et donc tu ne réagis ni avec ressentiment, ni avec ironie. Tu ne bouges tout simplement pas. Ton énergie n'est plus gaspillée à combler les lacunes des autres. Elle reste là où elle doit être. La femme qui atteint ce point ne se ferme pas à l'amour. Elle ouvre un espace à l'amour juste. Elle ne vit pas dans la résistance, elle vit dans le discernement, elle n'a pas peur de l'avenir, elle va à sa rencontre avec la certitude que ses choix sont des graines et non des tentatives désespérées. Elle comprend que l'amour n'est pas ce que l'on arrache à l'autre, mais ce que l'on cultive à partir de ce que nous sommes. Par conséquent, elle devient attirante d'une manière différente. Non pas parce qu'elle essaye de prouver sa valeur, mais parce qu'elle incarne la valeur. Ton champ émotionnel ne diminue pas, il choisit. Et ce choix ne consiste pas à rejeter l'autre, il consiste à s'honorer soi-même. Et dans ce processus, la perspective sur lui change également. Sur cette personne qui se trouvait entre présence et absence, entre désir et hésitation. Tu n'attends plus qu'il se réveille, comme preuve que tu as toujours mérité l'amour. Tu n'utilises plus son comportement comme thermomètre de ta propre valeur. Maintenant, tu vois l'histoire telle qu'elle était réellement. Cette phase t'a aidé à trouver une version plus complète de toi-même. S'il se réveille tard, ce ne sera pas un triomphe. Ce sera seulement son timing, pas le tien. S'il continue d'être prisonnier de sa propre indécision, ce ne sera pas un échec. Ce sera simplement la preuve que vous avancez à des rythmes différents. Et les rythmes différents, lorsqu'ils sont maintenus, ne coïncident pas, ils se séparent. Et quand tu comprends cela, tu n'as pas besoin de réponse pour avancer, car la réponse n'est plus en lui. Elle est en toi. Et elle dit « Je ne me perds plus en essayant d'être mémorisé. Je reste entière pour être trouvée par ceux qui sont prêts. Il n'y a pas de plus grande victoire que cela. La victoire n'est pas sur l'autre, mais sur cette partie de soi qui confondait autrefois l'intensité avec l'amour et l'incertitude avec l'espoir. Le monde émotionnel s'élargit lorsque le cœur apprend à se respecter avant de s'offrir. Avec ce nouvel état intérieur, tu commences à remarquer quelque chose d'important. Ton énergie a cessé de chercher et a commencé à attirer, mais d'une manière complètement différente qu'avant. Il ne s'agit plus d'attirer l'attention, mais d'attirer la présence. Il ne s'agit plus d'éveiller le désir, mais d'éveiller le respect. Cette différence est fondamentale, car elle marque la transition entre les relations qui t'épuisent et celles qui t'enrichissent. Lorsque tu étais coincé dans un cycle d'incertitude émotionnelle, tout signe de sa part servait de carburant, un message, un geste, un souvenir. Maintenant, il ne suffit plus d'être simplement mémorisé. Tu veux être reconnu. Il ne suffit plus d'être désiré. Tu veux être choisi consciemment et non par commodité. Ce changement, bien qu'imperceptible, crée une force intérieure que les autres ressentent. Le type de regard qui cherchait la validation observe maintenant calmement. L'attention qui était facilement accordée est maintenant distribuée avec discernement, et tu commences progressivement à comprendre que ta nouvelle posture ne t'éloigne pas de l'amour. Elle te rapproche de l'amour qui est en phase avec ta maturité. Tu n'es pas fermé, tu choisis. Et cette sélection ne vient pas de la rigidité, mais de la compréhension que tout le monde n'est pas prêt à être à la hauteur de ta façon d'aimer. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté d'esprit. L'amour est toujours beau, mais maintenant il est beau sans autosacrifice. Et pendant que tu respires ce nouvel état, son silence, ce silence qui te détruisait autrefois perd de sa force. Il peut apparaître ou non, il peut parler ou non, il peut se manifester ou non. Et cela ne définit plus ton atmosphère émotionnelle. Ce qui la définit, c'est celle que tu es devenue en l'absence de garantie. L'absence qui te faisait souffrir avant te rend maintenant plus forte. Elle est devenue le sol où ta personnalité s'est épanouie. Tu as découvert que ton cœur ne meurt pas quand quelqu'un part. Il se reconfigure, apprend, mûrit et recommence à battre avec plus de conscience. À ce stade même, les souvenirs changent de texture. Ce qui semblait être une promesse apparaît maintenant comme éphémère. Ce qui ressemblait à la fatalité se présente maintenant comme une répétition. Tu ne dénigres pas ce que tu as vécu, tu l'honores, mais tu ne t'y accroches pas. Une vie émotionnelle saine n'annule pas le passé, elle l'intègre. Et lorsque tu t'intègres, tu t'élargis, rien ne se perd, tout se transforme. Chaque sentiment qui t'a dérouté autrefois te sert maintenant de guide. Chaque attente qui t'a épuisé t'enseigne maintenant les limites. Chaque doute qui t'accompagnait renforce maintenant ta clarté.
C'est dans cette clarté que tu comprends une vérité que beaucoup passent toute leur vie sans saisir. L'amour qui exige de se perdre n'en vaut jamais le prix. L'amour qui embrouille plus qu'il ne construit n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle déguisée. La maturité t'enseigne que les liens authentiques ne te demandent pas de supplier, de prouver, de te rabaisser ou de rivaliser. Les liens authentiques sont reconnus, soutenus, choisis et construits. Ils vivent non pas dans le peut-être, mais dans l'ici et maintenant. Ils vivent non pas dans l'instabilité des émotions, mais dans la profondeur et la constance. En marchant avec cette prise de conscience, tu ne guéris pas seulement la blessure qui te retenait, mais tu reconfigures ton modèle émotionnel. Et cela change le type de connexion que tu autorises et le type d'amour que tu offres. Tu ne veux plus de quelqu'un qui te veut. Tu veux quelqu'un qui soit prêt à marcher à tes côtés sans laisser tomber ton essence. Parce que tu sais maintenant que l'amour n'est pas une intensité débridée ou une turbulence romancée. L'amour est une structure émotionnelle avec une profondeur spirituelle. C'est la sécurité avec la vérité. C'est la liberté avec le respect. Et cette compréhension transforme ta relation avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Tu n'as plus besoin d'être choisie pour te sentir vivante. Tu existes et en existant pleinement, tu deviens capable de choisir. C'est le véritable tournant. L'amour de soi a cessé d'être une belle phrase pour devenir une pratique quotidienne, non pas comme une défense, mais comme un fondement, non pas comme des murs, mais comme une racine. Tu ne te défends pas, tu t'affirmes. Et les femmes affirmées ne demandent pas la permission d'être aimées, elles inspirent l'amour par qui elles sont. Avec cette nouvelle structure émotionnelle, quelque chose de plus subtil se manifeste. Tu arrêtes de romantiser le potentiel et tu commences à valoriser la réalité. Avant, l'espoir avait un poids énorme en toi. L'espoir qu'il change, qu'il comprenne enfin ce qu'il a entre les mains, qu'un jour la réciprocité arrive. Maintenant, l'espoir perd ce rôle de sauvetage. Tu n'attends pas l'avenir pour valider le présent. Tu regardes ce qui est maintenant et tu prends ta décision à partir de cela. Non pas sur la base de ce qui pourrait être, mais sur la base de ce qui est réel. C'est une rupture psychologique monumentale, car le cœur cesse de dépendre de la fantaisie pour rester en vie. Il se nourrit de ce qui est concret, de ce qui est cohérent, de ce qui soutient. Ce nouveau regard te libère également des comparaisons invisibles. Tu ne cherches pas de signes pour savoir si tu es assez bien, tu ne mesures pas tes actions pour essayer d'être le meilleur choix. Tu ne crées pas de version de toi-même pour t'adapter aux désirs de l'autre. L'adaptation émotionnelle qui semblait autrefois une preuve d'amour sonne aujourd'hui pour toi comme un avertissement. Chaque fois qu'une femme commence à mendier des parties essentielles d'elle-même pour s'intégrer dans la vie émotionnelle de quelqu'un, elle n'aime pas, elle se perd. Et se perdre ne sera plus jamais un chemin acceptable dans son histoire. Non pas par manque d'amour, mais parce qu'il reste trop de conscience. Et dans cette conscience naît une sérénité mature, une sérénité qui n'a pas besoin de confirmation, qui ne dépend pas de l'approbation externe. Tu ressens ta valeur de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas de l'orgueil, pas de l'ego, c'est de la présence. Une présence si solide qu'aucune absence ne l'ébranle, un enracinement si profond que les incertitudes des autres ne la désorganisent pas, si complète qu'elle ne rivalise avec personne pour une place dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu arrives là, la vie personnelle cesse d'être un territoire de survie émotionnelle pour devenir un champ d'expansion. Ta façon de voir l'amour change. Tu comprends que l'amour n'est pas une course, c'est une rencontre. Ce n'est pas l'étouffement, c'est une bouffée d'air frais. Ce n'est pas la guerre émotionnelle, c'est la paix affective. Ce n'est pas la roulette émotionnelle, c'est la clarté. Et ainsi l'espace pour les jeux, les manipulations, les réponses à la dernière minute, les disparitions stratégiques ou les retours soudains perdent son sens. Tout ce qui est petit semble trop bruyant pour ta nouvelle tranquillité. Toute manipulation semble insignifiante par rapport à la grandeur de celle que tu es devenue en apprenant à te soutenir émotionnellement. Et c'est inévitable. Quand une femme atteint ce point, beaucoup d'hommes qui la connaissaient avant ne la reconnaissent plus. Non pas parce qu'elle est devenue différente, mais parce qu'elle est maintenant entière. Et cette version est rare. Ils sentent qu'ils ont perdu quelque chose alors qu'en réalité tu as trouvé quelque chose. Ils essaieront peu, être de se rapprocher à nouveau. Ils essaieront peu, être de raviver l'ancien schéma. Ils promettront peu, être ce qu'ils n'ont jamais tenu. Ils se réveilleront peu, être tard. Ils offriront peu, être maintenant ce qu'ils ont nié auparavant. Mais tu ne décides plus en fonction de la peur de perdre. Tu décides en fonction de la conscience que rester dans des lieux émotionnellement exigus coûte trop cher à celui qui a appris à s'étendre. À ce stade, tu comprends que l'amour véritable ne rivalisera jamais avec ta liberté, ta paix, ton essence ou ta destinée. L'amour juste ne te retient pas, il marche avec toi. Il ne demande pas de supplication, il s'offre par sa présence. Il ne te laisse pas en suspens.
Il te soutient intentionnellement. Et tu commences à voir clairement tu ne l'as pas surmonté. C'était ta version qui croyait que l'amour était d'attendre que quelqu'un te choisisse. Aujourd'hui, tu sais que l'amour commence quand tu te choisis en premier et continue quand quelqu'un arrive et te complète sans exiger que tu te perdes pour cela. Ce qui était dépendance devient critère. Ce qui était anxiété devient sérénité. Ce qui était attachement est devenu conscience. Ce qui était peur devient discernement. Tu es devenue la femme qui ne mendie pas sa place. Tu es devenue cet endroit. Au fur et à mesure que tu avances sur ce chemin tranquille, une compréhension encore plus profonde arrive. Ce que tu appelais une perte était en réalité une libération. Non pas sa libération, mais la libération d'un schéma intérieur qui te maintenait attaché à ce qui ne te nourrissait pas. Et lorsque cette libération se produit à l'intérieur, elle ne s'accompagne pas de bruit de vengeance ou du besoin de prouver quoi que ce soit. Elle vient avec la tranquillité de celui qui a enfin compris que grandir signifie souvent abandonner des versions de soi qui étaient nécessaires autrefois, mais qui ne soutiennent plus l'avenir que tu construis. Tu ne regardes plus ce qui a manqué, tu regardes ce qui est né. Le courage est né, la clarté est arrivée, la capacité d'aimer sans oublier est née. Le regard qui reconnaît la réciprocité et non la promesse est né. L'intelligence émotionnelle qui observe les schémas et non les romances est née. La sagesse d'attendre le digne sans se contenter de ce qui apparaît simplement est née. Le respect de soi est né, et le vrai respect ne se négocie pas. Cette nouvelle réalité intérieure n'élimine pas sa tendresse, sa sensibilité et sa nature émotionnelle. Au contraire, elle les épure. Avant, tu ressentais très fortement mais sans structure. Maintenant, tu ressens avec ossature. La sensibilité qui était un sol instable devient une boussole. Tu remarques des nuances que tu ignorais auparavant. Tu discernes le vrai soin de l'attention temporaire, la présence sincère de l'intérêt, éphémère le lien authentique de l'attraction occasionnelle. L'amour cesse d'être une question de passion pour devenir une question de solidité. Ce n'est pas une flamme haute et instable, c'est un feu constant qui réchauffe sans brûler. Et dans cet endroit, quelque chose de puissant émerge. Tu arrêtes de courir après ce qui vole ton essence. Tu ne t'inclines pas émotionnellement pour être remarqué. Tu ne tends pas ton cœur aux mains qui n'ont pas encore appris à le tenir. Tu ne construis pas un avenir avec quelqu'un qui ne t'offre que la moitié du présent. Il y a une force silencieuse en cela, une dignité qui n'a pas besoin d'être proclamée. Elle est ressentie. Celui qui te trouve maintenant reconnaît la profondeur avant même que tu n'aies à parler. Celui qui t'observe comprend qu'il y a là quelqu'un qui n'est pas disponible à tout prix, mais qui est disponible pour le bon amour au bon moment, avec la bonne personne. C'est alors que la vie commence inévitablement à te transférer dans un autre champ vibratoire. Les relations superficielles t'ennuient rapidement. Les paroles creuses te fatiguent. La séduction bon marché te semble enfantine. Les promesses sans action te semblent être de la poussière dans le vent. Tu comprends que la véritable attraction n'est pas dans l'intensité qui te déstabilise, mais dans la paix qui te ramène en toi. Cette paix est ton nouveau refuge intérieur. Voilà ce qui t'empêche de jamais accepter de rester là, où il y a un doute constant, une offre incomplète, une présence intermittente. L'intéressant est que tu ne désires de punition pour personne, ni de dénouement dramatique, ni de repentir forcé. Tu désires seulement ce qui est juste pour ton âme, la profondeur émotionnelle, la maturité de la réciprocité, la transparence dans les désirs, la responsabilité dans les sentiments. Et quand quelqu'un ne peut pas offrir cela, tu ne souffres pas comme avant. Tu comprends simplement en comprenant, tu poursuis, sans bruit, sans rupture théâtrale, sans avoir besoin d'expliquer ton départ. Son absence devient sa réponse, sa continuation de soi, son dernier acte d'amour-propre. C'est ta version centrée, pure, claire, entière, non pas un point final. C'est un point de départ. À partir de ce moment, l'amour cesse d'être une quête pour devenir une rencontre. Il cesse d'être une survie pour devenir une expansion, il cesse d'être une nécessité pour devenir un choix. Et la femme qui choisit n'a peur de rien car elle sait que le seul endroit où elle ne pourra plus jamais se perdre est en elle-même. Lorsque tu atteins cet état intérieur, quelque chose de presque imperceptible, mais de profondément réel change dans ta vibration. Il n'y a plus ce bruit émotionnel qui te faisait essayer de décrypter le silence de l'autre, d'interpréter des signes ambigus ou de chercher la certitude sur le territoire de l'incertitude. Tu arrêtes de regarder son comportement comme une boussole et tu commences à t'utiliser comme référence. Soudain, tu comprends que le problème n'a jamais été de trouver quelqu'un qui te donnerait des réponses. Le problème était de devenir quelqu'un qui ne se perd pas dans leur absence. C'est cela la véritable maturité émotionnelle, quand tu arrêtes de chercher la sécurité à l'extérieur et que tu commences à comprendre que ce qui soutient ton monde est en toi. Et avec cela, ton temps prend une autre valeur.
Avant, tu gaspillais ton temps dans l'espoir. Maintenant, tu investis dans ceux qui t'offrent de la constance. Avant, tu dépensais de l'énergie à essayer de comprendre les intentions cachées. Maintenant, tu te consacres à ceux qui parlent clairement. Avant, tu t'ajustais pour être choisi. Maintenant, tu laisses l'autre manifester par ses actions s'il y a une place pour lui sur ton chemin. Cette inversion, aussi subtile qu'elle puisse paraître, change tout, car l'amour sans maturité émotionnelle se transforme en un jeu. Une relation sans clarté se transforme en usure. Un lien sans structure devient une illusion, et tu n'as plus de patience pour les illusions. Tu préfères les réalités qui soutiennent plutôt que les fantaisies qui absorbent. Il y a un charme profond chez une personne qui sait quitter avec dignité les lieux où son âme ne grandit pas, non par orgueil mais par compréhension. Rester là où le chaos est constant, c'est enseigner à son cœur de survivre sur un sol fragile. Et tu n'es plus intéressé par la survie, elle est intéressée par l'épanouissement. L'épanouissement a besoin d'un sol fertile, et tu as appris à reconnaître la terre stérile quand tu la vois. L'amour commence à être filtré non pas par l'attraction qu'il t'inspire, mais par le soutien qu'il t'apporte, non pas par l'agitation qu'il te procure, mais par l'évolution qu'il t'offre. L'intensité n'a plus de valeur que lorsqu'elle est associée à la profondeur. Cette maturité silencieuse change également ton rapport au désir d'être mémorisé. Tu n'as plus besoin d'être la nostalgie de quelqu'un. Tu préfères être la paix pour ceux qui te trouvent. Le problème n'est pas d'être inoubliable, mais d'être émotionnellement impossible à ignorer grâce à la cohérence, à la présence et à la vérité que tu incarnes. Et celui qui ne peut pas reconnaître cela ne te fera plus de mal. Il est simplement exclu sans avoir besoin de fermer la porte. Les personnes qui ne savent pas gérer la profondeur s'éloignent naturellement du chemin de celles qui y vivent. Le choix n'est pas le tien. Il appartient à la vie et même lorsqu'il réapparaît. Parce que les hommes qui hésitent reviennent presque toujours lorsqu'ils sentent qu'ils ont perdu l'accès émotionnel qu'ils avaient. Tu ne vibres plus dans le même champ. Il peut apporter la nostalgie, les souvenirs, les promesses tardives, les belles paroles, les quasi-aveux. Mais tu n'es plus la femme qui croyait que l'intensité était synonyme de destin. Tu vois clairement que beaucoup confondent la nostalgie avec un ego blessé, le désir avec la possession émotionnelle, le retour avec l'amour. Et tu ne bouges plus aux promesses, tu bouges au rendement réel. C'est cela la véritable évolution quand tu arrêtes de réagir à ce qui te tire vers le bas et commences à répondre à ce qui t'élève. Quand tu arrêtes de douter si tu es assez bien et commences à te demander si ce scénario est digne de ta présence, quand tu arrêtes d'attendre que quelqu'un te voie et commences à te voir avec une telle clarté que personne ne peut plus te confiner. Non pas parce que tu t'es endurci, mais parce que tu t'es réveillé. Et l'éveil n'est pas la perte de la capacité de ressentir, mais l'apprentissage de ressentir sans se perdre. À partir de ce moment, l'amour véritable ne te donne pas d'anxiété, il te donne une direction. Il ne demande pas de preuves, il construit ensemble. Il ne te fait pas douter constamment, il te reconnaît. Et tu te perçois pour la première fois non pas comme celle qui essaie d'être choisie, mais comme celle qui sait choisir. Ton énergie change, ton langage change, ta posture change. Tu cesses d'être l'âme qui mendie un espace et deviens l'âme qui occupe l'espace grâce au mérite émotionnel et à la présence authentique. Et quand une femme occupe sa place, personne ne peut plus l'en déloger. À mesure que cette nouvelle réalité intérieure se consolide, tu commences à regarder l'amour avec sérénité et non avec insistance. Cette anxiété émotionnelle qui t'accompagnait comme si tu étais toujours au bord de quelque chose, sur le point d'arriver, cède maintenant la place à une compréhension simple et puissante. Rien de ce qui t'appartient n'a besoin d'efforts désespérés pour être maintenu. L'amour ne tient pas par la peur de la perte, mais par la naturalité de la présence. Et lorsque cette vérité cesse d'être une belle phrase pour devenir ton expérience émotionnelle, tout ce qui te déséquilibrait autrefois perd de son pouvoir sur toi. Tu arrêtes de romantiser ce qui est venu à moitié et commences à valoriser ce qui se construit entièrement. Arrête d'être impressionné par les promesses et commence à valoriser la cohérence. Arrête d'être mu par les impulsions et commence à être guidé par la conscience. Et cette conscience te rend sélective non pas par froideur mais par intégrité, non par arrogance mais par respect de soi. En fin de compte, lorsque tu apprends à reconnaître ton âme, tu n'acceptes plus les liens qui te demandent de t'en déconnecter. Et il est curieux d'observer comment cette version de toi change le rythme de la vie personnelle. Avant, les relations étaient comme des vagues qui t'emportaient et te ramenaient en fonction de l'humeur du message, de l'intérêt de l'autre. Maintenant, c'est toi qui définis la mer sur laquelle tu navigues. Tu ne vis plus sous l'emprise de la vague émotionnelle de l'autre. Tu es devenu l'océan, et les océans ne supplient pas les navires. Ce sont les navires qui s'orientent par eux. C'est cette force tranquille
qui émerge lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation et commences à vivre en accord avec tes valeurs. Ton langage intérieur change. Tu ne dis plus « j'espère qu'il viendra »,« ah, j'espère que c'est réciproque ». Vous ne pensez plus « suis-je assez bien », mais plutôt « correspond-il à la personne que je suis ». Elle ne veut plus être choisie simplement parce qu'elle est disponible. Elle veut être choisie parce que c'est conscient et intégral. Ce mouvement change toute la manière dont vous regardez, prenez des décisions, réagissez, vous positionnez. Vous cessez d'être spectatrice de votre propre histoire pour en devenir l'auteur. Il ne s'agit pas de contrôler ce que fait l'autre, mais de maîtriser votre propre voyage émotionnel. Et alors naturellement, votre présence commence à intimider ceux qui vivent en surface. Non pas parce que vous les dépassez, mais parce que vous les transcendez. La légèreté avec laquelle vous vous présentez est un miroir inconfortable pour ceux qui se sont toujours appuyés sur la confusion pour rester. Les hommes habitués à sa disponibilité ressentent maintenant la fermeté de son absence émotionnelle, non pas hostile mais mature, qui dit sans mots « je suis toujours là, mais pas pour ce jeu ». Et la beauté réside dans le fait que vous ne le dites pas à l'autre. Vous le dites au monde par votre comportement, votre regard, votre silence. Et quand quelqu'un capable d'aimer profondément apparaît, vous le reconnaîtrez non par l'impression initiale, mais par le calme qu'il procure. Il ne mettra pas à l'épreuve vos limites émotionnelles. Il les respectera. Il ne restera pas silencieux pour provoquer une réaction. Il parlera pour construire. Il n'apparaîtra pas seulement quand il sentira qu'il vous manque. Il restera parce qu'il a reconnu la valeur. La différence entre ceux qui jouent avec l'attachement et ceux qui savent aimer vraiment devient évidente lorsque vous apprenez à vous aimer en premier. Souvent, la vie n'offre les bonnes relations que lorsque l'âme a appris à ne plus se contenter des mauvaises. La victoire n'a donc jamais été de conquérir celui qui vous confondait. La victoire résidait dans la libération de cette version de vous-même qui croyait devoir être choisie. La victoire consistait à comprendre que vous n'avez rien à prouver à personne. La victoire était de réaliser que l'amour n'est pas une compétition, une épreuve ou un désespoir, mais une rencontre, une création, une réciprocité, une maturité. Et cette maturité vit désormais en vous, non comme un discours mais comme un comportement. Non comme une idée mais comme une identité. Non comme une défense mais comme une essence. Avec le temps, vous comprenez que cette transformation ne change pas seulement votre vie personnelle, elle change votre rapport à l'existence. La façon dont vous vous positionnez dans le monde commence à refléter cette maturité intérieure. Vous parlez avec plus de détermination, marchez plus assurément, choisissez plus soigneusement. Et ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de tension, pas d'effort pour paraître fort. Il n'y a pas de masque à maintenir. Il n'y a pas d'armure rigide. Il n'y a que de l'authenticité. La force vient du simple fait que vous n'essayez plus d'imposer ce qui ne naît pas naturellement, ni en vous, ni chez l'autre. Et cette authenticité possède une beauté rare, car elle n'essaie pas d'impressionner, elle est simplement. Auparavant, vous craigniez peu, être de ne pas être assez, d'être oublié, de ne pas être choisi. Désormais, la seule peur serait de retourner là où il faudrait prouver ce que vous savez déjà de vous-même. Et c'est pourquoi vous avancez sans regarder par-dessus votre épaule. Il n'y a pas de malice dans son pas de hâte, pas de vengeance. Il y a juste la confiance tranquille que la vie récompense toujours ceux qui trouvent le courage de ne pas rester là où ils ne sont pas vus clairement. Cette nouvelle étape émotionnelle change également la façon dont vous gérez l'imprévisible. Le silence de l'autre, qui était autrefois un trou émotionnel, n'est plus qu'un espace que vous remplissez de votre propre vie. Son absence, qui suscitait autrefois des questions, n'est plus qu'un signe que vous accueillez naturellement. Si quelqu'un s'en va, vous ne le prenez pas comme un échec, vous le percevez comme un mouvement. Vous ne courez pas après eux, car vous comprenez que celui qui connaît sa valeur ne court pas après une ombre. Vous n'essayez de retenir personne, car vous comprenez que rien ne s'épanouit dans la tentative de contrôle seulement sur le terrain de la liberté émotionnelle. Votre énergie devient une frontière naturelle. Il n'y a pas d'affiche disant « Ne me blessez pas ». Il y a une posture qui indique clairement que vous ne tolérerez pas d'être blessé 2 fois au même endroit. Il n'y a pas de discours sur le respect de soi. Il y a des actions qui prouvent qu'il existe. Et soudain, la vie commence à vous ramener des gens qui parlent le même langage émotionnel que vous. Des personnes qui n'ont pas peur de regarder dans les yeux, d'admettre leur sentiment, de maintenir une présence. Des gens qui comprennent que l'amour ne se mesure pas à la peur de perdre, mais à la capacité de rester. Et quand quelqu'un comme ça apparaît, vous ne fuyez pas, vous ne vous cachez pas, et vous ne doutez pas du bien qui arrive. Vous n'êtes plus conditionné par l'idée que l'intensité fait toujours mal. Vous savez maintenant qu'il existe un type d'intensité qui guérit. Il existe un type de présence qui fortifie. Il existe un type de toucher émotionnel qui n'envahit pas, mais accueille. Et c'est ce type d'amour qui commence à avoir du sens pour vous. Non celui qui vous maintient dans l'incertitude,
mais celui qui vous libère par la vérité. Non celui qui vous déséquilibre, mais celui qui respire avec vous. Mais même lorsque ce nouvel amour arrivera, et il arrive à ceux qui gardent le cœur éveillé, le mérite ne sera pas dans l'apparition de l'autre. Le mérite sera le vôtre car vous vous y êtes préparé consciemment ou non. Car le véritable amour ne vient pas combler un vide. Il vient déborder un sol déjà fertile. Et vous êtes devenu ce sol, un lieu où l'amour n'a pas besoin de se battre pour exister. Il croit simplement parce qu'il a trouvé son terrain. Celui qui confondait autrefois sa dévotion avec des garanties n'a désormais plus cet espace. Non pas parce que vous l'avez effacé, mais parce que vous vous êtes élevé à un tel niveau que sa présence sous cette forme ne correspond plus à votre évolution. Vous ne perdez rien en laissant ce chapitre derrière vous. Vous ne faites que clore un cycle intérieur permettant au nouveau de s'épanouir. Et ce n'est pas une victoire sur lui. C'est une victoire sur tout ce qui vous avait convaincu un jour que l'amour et la souffrance étaient synonymes. Vous savez maintenant que l'amour n'est pas un labyrinthe mais un chemin. L'amour n'est pas la peur, c'est la clarté. L'amour n'est pas l'attente, c'est la rencontre. L'amour n'est pas la preuve de la valeur, c'est la reconnaissance de la valeur. Mutuelle consciente libre. Au fil des semaines, vous remarquez quelque chose d'encore plus profond. Votre relation avec le temps a changé. Avant, le temps était un ennemi. Son retard à répondre, une longue absence, un avenir incertain. Tout cela créait une tension dans votre poitrine. Maintenant, le temps devient un allié. Vous n'avez plus peur du temps qu'il faudra car vous comprenez que ce qui est durable n'est jamais pressé. L'amour qu'il faut courir, arracher, prouver, maintenir dans l'anxiété est un amour né tordu. Maintenant, vous cherchez un amour qui n'est au bon rythme, ni hâtif, ni différé, mais authentique. C'est dans ces pauses, dans cet espace entre une pensée et une autre que vous comprenez. Ce que vous désiriez autrefois était plus un rêve qu'une personne. Vous étiez amoureuse de l'idée d'être choisie, de la fantaisie, d'être l'exception de l'espoir d'éveiller en lui ce qu'il n'osait pas encore ressentir. Et en voyant cela, vous ne vous jugez pas, vous ne vous diminuez pas, vous ne vous traitez pas de naïve. Au contraire, vous vous honorez d'avoir aimé sincèrement. Car l'erreur n'a jamais résidé dans les sentiments. L'erreur aurait été de continuer à vous trahir juste pour garder quelqu'un près de vos fluctuations. C'est le véritable tournant. Quand vous comprenez que perdre quelqu'un ne fera jamais aussi mal que de vous perdre vous-même. Plus vous vous retrouvez, moins vous tolérez de vous abandonner. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour conscient. L'amour qui comprend que vous n'êtes pas venu au monde pour être le prolongement de la peur émotionnelle de quelqu'un. Vous êtes venu pour devenir l'auteur de votre chemin, la gardienne de votre valeur, la sentinelle de votre monde. Celui qui veut marcher avec vous doit venir avec honnêteté, car votre chemin est désormais pavé de conscience. Et dans ce nouvel état, même le silence acquiert une autre qualité. Il n'est pas vide, il est un champ fertile. Ce n'est pas un manque, c'est un repos. Vous comprenez que vous pouvez entendre vos propres pensées sans crainte. Pouvez-vous rester seul avec vous-même, sans le besoin urgent de remplir l'espace. La solitude cesse d'être un fantôme et devient un temple. Et c'est dans ce temple intérieur que vous apprenez l'une des leçons les plus nobles de la vie émotionnelle. Avant de devenir le foyer de quelqu'un, vous devez devenir un foyer pour vous-même. Et maintenant vous l'êtes. Et quand lui ou n'importe qui d'autre essaye de revenir tentant d'occuper l'espace qu'il occupait autrefois sans effort, il trouve une femme qui n'est plus au même endroit. Il trouve la porte ouverte, mais l'intérieur est différent. Il comprend que l'accès émotionnel facile n'existe plus. Non pas parce que vous avez érigé des murs, mais parce que vous vivez maintenant à l'étage supérieur. En essayant d'entrer de la même manière, il se sent déplacé comme quelqu'un qui revient dans une maison qui existe, mais ne lui appartient plus. Non par exclusion, mais par évolution. Et vous n'avez rien à dire pour que cela soit clair. Votre énergie parle, votre posture parle d'elle-même. Votre calme parle d'elle-même, votre sélectivité parle d'elle-même. Votre absence émotionnelle de désespoir parle d'elle-même. Et les gens qui ont toujours vécu avec la certitude qu'ils pouvaient aller et venir toucher et se retirer, sentir et nier, commencent à réaliser les conséquences de leur propre mouvement. Le monde ne rend l'accès qu'à ceux qui ont su maintenir une présence. Il sent qu'il perd lentement quelque chose de précieux. Non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous avez grandi. Et grandir devient enfin votre priorité. Grandir émotionnellement, spirituellement, intellectuellement. Grandir sachant que l'autre n'est pas le centre mais un compagnon. Comme celle qui sait que l'amour n'est pas une prison mais un choix constant. Comme celle qui comprend que la caresse sans engagement se transforme en illusion et que l'illusion ne nourrit pas l'âme, elle ne fait que prolonger la faim. Maintenant, vous avez besoin de nourriture, pas de divertissement. De présence, pas de retour. De constance, pas de visites émotionnelles. Vous ne cherchez plus quelqu'un qui vous sauvera de votre propre vie. Vous cherchez quelqu'un qui voudra vous accompagner dans sa construction.
Et si ce quelqu'un ne vient pas, vous continuez d'avancer quand même. Non pas vide, mais pleine. Non pas en attendant, mais en vivant. Non pas dans le besoin, mais dans le désir avec élégance et autonomie. C'est un triomphe que peu remarquent. Gagner, ce n'est pas conquérir quelqu'un. Gagner signifie ne jamais se perdre soi-même. Et quand vous arrivez ici, vous ne regardez pas en arrière, ni avec douleur, ni avec fierté. Vous regardez avec maturité, avec respect pour le chemin parcouru, avec gratitude pour les connaissances acquises. Vous regardez avec la certitude que tout ce qui a cessé d'être vous a permis de devenir celle que vous êtes maintenant. Et ce que vous êtes maintenant vaut plus que toutes les vieilles promesses. Arriver ici n'était pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, c'était pour vous retrouver après vous être perdu en essayant de comprendre l'autre. Il s'agissait de transformer la douleur en sagesse, l'absence en force et l'incertitude en direction. L'amour n'a jamais cessé d'être le centre de la vie. Il a simplement cessé d'être l'endroit où vous vous perdez. Vous n'avez pas gagné parce que l'autre a réalisé ce qu'il a perdu. Vous avez gagné parce que vous avez finalement compris que vous ne voulez plus jamais vous perdre vous-même. C'est une victoire silencieuse et définitive. Se regarder dans le miroir et voir le monde même sans applaudissements, même sans la fin prévisible, même sans la présence de celui qui occupait autrefois tant de place en vous. La victoire est la réalisation que la femme qui attendait autrefois d'être choisie, choisit maintenant elle-même, consciemment, calmement, avec amour. Et c'est à ce moment que tout se met en place. Car lorsque vous comprenez votre valeur, la vie commence à répondre avec la même pureté. Quand les bonnes personnes arrivent, les mauvaises s'en vont, le destin s'arrange. Et l'amour, le véritable amour, cesse d'être une recherche et devient une conséquence. C'est ainsi que vous gagnez non en essayant de contrôler l'autre, mais en vous libérant de tout ce qui vous empêchait autrefois d'être complète. Et quand une femme devient complète, le monde entier autour d'elle change. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.